propos de migration, ce bouleversement qui se profile au sein de l'Union européenne après que les 27 se sont mis d'accord pour une réforme des modalités d'immigration, un accord en vue d'une réforme de la politique d'asile de l'Union européenne. Il a fallu 3 ans de débat alors que 330 000 personnes seraient entrées illégalement au sein de l'Union en 2022. La position adoptée hier soir précise que chaque pays européen sera désormais contraint d'accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile arrivés sur le territoire de l'Union. Si refus il y a, le pays devrait payer 20 000 euros d'amende par migrant à l'État dans lequel est arrivée la personne en situation de migration. Cela signifie donc l'abandon des accords de Dublin en vigueur depuis 2013, des accords bloqués selon le professeur de géopolitique à la Sorbonne Gérard-François Dumont en raison d'intérêts contradictoires des États. Normalement, d'après les règles européennes et d'après notamment les accords de Dublin, le demandeur d'asile en France, si la France peut attester qu'il est entré par l'Italie, doit renvoyer cette personne en Italie parce que cette personne devrait déposer sa demande d'asile dans le premier pays où elle est entrée, c'est-à-dire en Italie. Dans la pratique, ce système ne fonctionne absolument pas et donc on est dans une situation en fait instable en quelque sorte et surtout avec des objectifs migratoires extrêmement différents selon les pays. À la fois des pays qui souhaitent réduire l'immigration, c'est le cas du Danemark ou de la Suède par exemple, d'autres pays qui souhaitent orienter leur immigration vers une immigration davantage choisie, c'est le cas de l'Allemagne, et puis des pays qui ne bougent pas leur réglementation, ce qui est le cas de la France.